Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Alors, c'est la semaine qui va du 25 avril au 1er mai. Voilà, déjà le 1er mai. Ça va très très vite. Cinquième mois déjà. Bon. J'espère que vous allez bien. Donc, on aborde eh bien, signe par signe, voilà, les énergies pour la semaine prochaine. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Je le dis à chaque fois, mais c'est important. Donc, allez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, qui peut vous apporter des renseignements supplémentaires, complémentaires, voilà, différents en tout cas. Du signe solaire. Vous avez mes coordonnées aussi en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner aussi si la vidéo vous plaît et si vous venez d'arriver sur cette guidance. Merci à vous en tout cas d'être là. Et puis le minutage sous la vidéo et comme d'habitude, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Voilà, c'est parti tout de suite. On y va. Bonne semaine à tous. Et puis, c'est parti. Allez, c'est au tour des béliers. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Bon, je dirais que c'est un petit peu en dents de scie, hein, d'accord, au niveau de votre état d'esprit. On sent que vous avez quelques difficultés, peut-être quelques blocages. Il peut y avoir des addictions ici, il peut y avoir des peurs, des choses comme ça qui vous bloquent. J'entends que vous êtes assez focalisé peut-être sur le passé, d'accord? Peut-être un passé qui était un peu plus... que vous pensiez peut-être un peu plus léger, un peu mieux en tout cas. Et en même temps, le fait... ici avec la main, eh bien, il va falloir essayer de dépasser ces blocages. Parce que, eh bien, du coup, ça vous stoppe dans votre progression. Ça vous stoppe dans la mise en place des nouveaux projets. Le fait d'être focalisé, j'ai vraiment l'impression que vous êtes focalisé sur le passé, les béliers, et que du coup, eh bien, ça vous empêche vraiment d'avancer. Ça vous empêche d'accepter peut-être ici... une réalité ou peut-être un nouveau projet, quelque chose. On voit que vous êtes emprisonné par quelque chose et l'évolution, du coup, elle ne se fait pas. Ou en tout cas, elle est ralentie parce que vous êtes dans une disposition d'esprit du passé. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il faut travailler sur votre harmonie intérieure, sur votre paix intérieure, sur ce qui vous épanouit, d'accord, pour pouvoir justement arrêter cette période de stagnation quelque part. Ça, c'est la carte de la stagnation. C'est la carte où vous faites un pas en avant, deux en arrière, trois en avant, deux en arrière. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que vous êtes focalisé sur le passé. Donc, vraiment, ce que j'entends ici, c'est si vous voulez avancer, si vous voulez... dépasser ce blocage, on sent qu'il y a peut-être une situation qui vous enferme et je pense que c'est une situation du passé. Donc ça peut être une zone de confort dans laquelle vous êtes, ça peut être ici une dépendance affective par exemple, ça peut être une personne, ça peut être, vous voyez, enfin adaptez-le à votre situation. Ça peut être, je sais pas, de se sentir enfermé dans un travail qui ne nous correspond plus, mais en même temps, on est toujours focalisé sur avant. Avant, c'était mieux, avant, c'était comme ci, avant, c'était comme ça. Et du coup, eh bien, ça nous empêche de passer à l'action par rapport, en fait, à ce que l'on veut vraiment pour le futur. Et là, on vous dit, recentrez-vous, en fait, si vous voulez évoluer, travaillez sur votre harmonie intérieure, travaillez sur peut-être votre partenariat, si vous êtes en partenariat, travaillez sur votre couple, si c'est une question de couple. Vous voyez, c'est vraiment ici la carte de la fusion. Donc, travaillez déjà avec votre intégrité, vos valeurs personnelles, votre harmonie intérieure, celle qui va vous épanouir et qui va vous permettre, eh bien, déjà de vous poser moins de questions. et puis d'avancer tout simplement. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de recadrer les choses par rapport à ce que vous voulez vraiment pour vous accomplir. Et là, vraiment, vous avez un travail sur vous à faire pour, alors, soit répondre à vos questions, mais en tout cas sortir de ce mental, de ce blocage, là, ici, qui vous place un peu dans l'incertitude et puis dans une instabilité. Donc, un coup ça va pas, parce que vous restez focalisé sur le passé. Donc ici, il y a vraiment
une importance de tourner le dos à ce passé, de tourner le dos à des addictions, tourner le dos à des peurs, tourner le dos à une zone de confort, enfin voyez, hein, pour pouvoir dépasser ce blocage. Donc prenez un temps de repos cette semaine, peut-être, pour analyser la situation et peut-être voir si vous avez une décision à prendre concernant un nouveau projet, une nouvelle réalisation pour vous, un nouveau travail, enfin une nouvelle opportunité. Voilà, parce que ici il y a vraiment le fait déjà d'exprimer sa créativité, d'exprimer ce que vous voulez vraiment au travers d'un nouveau projet. Mais là, on vous sent vraiment coincé par rapport à votre évolution. On sent que même s'il y a des nouvelles opportunités qui se présentent à vous, et bien du coup, vous restez enfermé dans... pour moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment le fait d'être tourné sur ce passé. D'accord ? Alors, avec le Lenormand, ici, bon, pour moi, il y a une rivalité, hein, quelque part. Ici, vous pourriez être mal entouré. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine personnel, vous voyez. Si c'est relationnel, couple, allez voir l'astrologue, vous aurez peut-être plus de nouvelles, plus d'informations. Mais ici, on sent que, vous voyez, vous êtes entouré peut-être de jalousie, de médisance. Alors, il se peut que ici, on vous la fasse à l'envers aussi par rapport à un dossier que vous avez déposé au niveau administratif. On sent que c'est un peu, quelque chose de difficile. Donc, d'une part, au niveau développement personnel, on sent que c'est compliqué de tourner le dos à votre passé, ça c'est sûr. Vous avez certainement une opportunité d'approfondir la situation, d'accord, par rapport à ce passé, par rapport à ce qui vous fait souffrir en tout cas. Mais on sent que c'est compliqué parce qu'il y a un entourage qui n'est pas favorable. Peut-être que c'est un entourage qui vous rappelle toujours, vous voyez, le fait que le passé c'était mieux. Ça peut être ça ici. Je le ressens un peu comme ça en tout cas. Bon, ceci dit, dans le concret, dans la matière, on a vraiment ici une rivalité entre... Alors, c'est possible 2 femmes. Bon, après, c'est un tirage général, donc adaptez-le. Il peut y avoir 2 hommes aussi, ou un homme, une femme, peu importe. Mais on sent ici une rivalité entre 2 personnes, en tout cas. Et c'est assez compliqué. Donc, il peut y avoir, par exemple, aussi une sorte de malversation si vous avez déposé un dossier, par exemple, au niveau administratif. Ou dans une demande, quelque chose comme ça. D'accord? Ici, on a la carte du jardin qui, bon, j'ai pas la carte de l'entreprise, mais ça peut vraiment représenter tout ce qui est en rapport avec le public. Bon, ça peut être vraiment une administration, un dossier qui traîne, quelque chose comme ça, quelqu'un qui fait traîner un dossier, ça peut être ça. Bon, j'ai pas trop de doutes sur l'issue, puisqu'on a quand même le soleil, donc pour moi, il y a une avancée, en plus, on a la carte de l'abondance. Il y a peut-être juste un petit retard. C'est vraiment, pour votre tirage, on ressent qu'il y a du retard dans votre progression, dans cette semaine. Donc, si vous avez déposé un dossier administratif, il est possible qu'il y ait peut-être un retard sur le retour, vous voyez, par exemple, par rapport à des subventions, un retard de paiement, un retard de quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, ce qu'on vous dit, il va falloir trancher peut-être par rapport à une autorité. On sent ici qu'avec cette carte, il y a vraiment une espèce de soumission, comment... Alors, je vais pas dire dictature, hein, mais il y a quelqu'un qui vous emprisonne. Il y a vraiment ici une autorité qui fait que vous vous sentez soumis, contraint à faire quelque chose peut-être. Et ici, il va falloir s'affirmer peut-être par rapport à ça, prendre une décision, mais on voit que c'est de toute façon positif, ça va vous emmener, hein, avec la carte du cavalier et des poissons. On a vraiment cette histoire d'abondance, ça vous emmène vers l'abondance. On a certainement de bonnes nouvelles ici concernant peut-être des finances, peut-être concernant un relationnel aussi, hein, parce qu'on a quand même deux personnes avec encore un homme ici. Il y a peut-être ici quelqu'un du passé, hein, qui revient et du coup qui peut mettre un petit peu la brouille dans la situation présente. Ça peut être ça. Peut-être que vous êtes focalisé au niveau aussi... alors ça, allez voir l'astrologue encore une fois. Mais vous pourriez être focalisé, avoir quelqu'un du passé dans vos pensées, d'accord? Et du coup, ça pourrait peut-être intervenir ou intervertir dans la relation que vous avez aujourd'hui. Ça peut être ça aussi, d'accord? Quoi qu'il en soit, ici, vous avez, avec la carte du livre, peut-être l'opportunité d'apprendre plus, peut-être l'opportunité d'approfondir la situation, d'accord, pour aller vers un mieux-être concernant ce relationnel.
Ici, il est possible aussi que ce soit par rapport à une formation, par rapport à un apprentissage. Il peut y avoir un peu des bâtons dans les roues qu'on peut vous mettre, d'accord, pour pouvoir continuer votre évolution, c'est possible. On vous dit de vous affirmer hein, par rapport à ça. Avec la carte de l'ours et de la faux, pour moi, il y a une notion de s'affirmer par rapport à cette problématique d'opportunités, de nouvelles, de dossiers, de formation, quelque chose que vous avez demandé ou qui est un peu en retard ou sur laquelle vous devez vraiment vous affirmer. Vous devez vraiment prendre position en tout cas par rapport à ça. Bon, voilà les béliers en gros pour votre semaine. On va prendre votre conseil avec les portes de l'intuition. Mais un peu de retard peut-être pour vous, qui peut être encore accentué par votre morale qui n'est pas forcément là, peut-être par un mental qui est un peu encore présent, qui est trop présent peut-être, des questions que vous posez trop de questions, faites le vide, d'accord? Allez vous aérer l'esprit, allez faire la fête avec les copains, allez vous balader, allez faire des choses ludiques un petit peu pour vous, voilà, pour calmer ce mental, parce qu'on voit que vous êtes peut-être focalisé sur quelque chose du passé qui vous empêche vraiment de progresser. Allez, le petit conseil des portes de l'intuition, le voici. On vous parle de place. On vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Là, encore une fois, on voit bien que y a une notion d'alignement avec vous-même. C'est ce que je vous ai tout à l'heure avec la carte ici hop, de la fusion, vous voyez, où je vous disais que vous devez travailler sur vos énergies intérieures pour retrouver cette paix, cette sérénité, cette fusion aussi avec vous-même, avec vos valeurs, avec ce que vous voulez pour vous permettre justement d'éprouver cette paix intérieure et peut-être d'évoluer un peu plus vite que ce que vous faites aujourd'hui. Et c'est vrai que dès que l'on ressent cette paix intérieure, on sait qu'on est à la bonne place. On sait que tout coule, tout roule et qu'on est dans la bonne direction. D'accord? Donc ici, eh bien, prenez conscience peut-être, essayez d'identifier vraiment ce que vous voulez pour vous. C'est ça qui est important pour vous permettre de sortir de cette situation un petit peu de ralentissement, le fait de ne pas de vous poser trop de questions, de penser que vous stagnez encore un petit peu. Et du coup, cette prise de conscience qui va découler de vos réflexions, ben, ça va vous aider à réajuster les choses, ça va vous aider à être en harmonie avec vous-même. Voilà. Donc, transformez votre réalité ici. La place, c'est ça, c'est transformer votre réalité en essayant de retrouver cette paix intérieure, parce que là, vous allez savoir que vous êtes dans la bonne direction. Donc, en changeant peut-être votre vision des choses, en essayant de ne plus vous focaliser sur un passé qui est peut-être terminé ou qui était peut-être malsain, eh bien, avancez en écoutant vos intuitions, en écoutant votre cœur. Voilà les béliers. Merci à vous. Et puis, passez une bonne semaine. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est reparti avec les lions. Bienvenue les lions. J'espère que vous allez bien. Alors, on y va tout de suite avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Ce que j'ai entendu ici, c'est que il y a vraiment une amélioration chez vous au niveau de votre état d'esprit. Vous êtes beaucoup plus positif, vous êtes beaucoup plus dans le carpe diem, vous voyez, vous êtes plus à profiter des petits moments présents, alors en famille, avec vos amis, vous voyez, c'est vraiment, c'est une façon de voir les choses, comme si vous aviez vraiment changé votre vision. Voilà, vous avez décidé de tourner le dos au passé et pour certains, vous allez avoir l'opportunité d'ailleurs de le concrétiser dans la matière grâce à de nouveaux projets, grâce peut-être à... ces deux cartes ensemble, pour moi, il y a des possibilités cette semaine, effectivement, que... D'autant plus qu'elle ressort ici, encore une fois, la carte de l'abondance. Il y a peut-être... ponctuellement, puisqu'on a la carte du carpe diem, d'aller avoir des petits gains au jeu. Voilà, si vous achetez un ticket à gratter, vous allez faire une séance de casino, des choses comme ça. Bon, attention, hein, c'est toujours avec modération. C'est une possibilité. Hein, je dis pas que ça arrivera à tous les coups, mais en tout cas, voilà, il y a une notion d'avoir de la chance, en tout cas cette semaine, à ce niveau-là. Bon,
ici, vous avez vraiment cette opportunité de tourner le dos au passé, donc en créant quelque chose de nouveau dans votre vie. Et vous aurez cette opportunité de le faire. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau matériel, ça peut être peut-être par rapport à un cercle amical, d'accord? Ce que l'on voit, c'est que de toute façon, vous êtes sur la voie de la guérison et que vous lâchez prise sur les difficultés, vous êtes plus dans « je vis au jour le jour » et du coup, bah, j'accueille ce que l'univers m'envoie et je tourne directement le dos au passé, d'accord? Pour moi, vous accueillez vraiment déjà le fait d'être sur la voie de la guérison, d'être beaucoup plus énergique, beaucoup plus d'avoir une meilleure santé peut-être, parce que le fait de se focaliser sur l'instant présent, ça vous permet de gérer peut-être une notion de stress que vous aviez auparavant. Donc vous ne stressez plus. Moi, j'ai pas cette notion de stress. J'ai vraiment le fait que vous êtes sur le chemin de la guérison et de l'amélioration au niveau de vos énergies. Donc, ça peut être grâce à ce nouveau projet, hein, d'accord? Ça peut être grâce à cette rentrée d'argent. Si vous avez une rentrée d'argent, pour moi, j'ai la possibilité peut-être aussi d'avoir une promotion au niveau du travail. C'est possible aussi avec ces deux cartes. Vous êtes plus à l'écoute de vous-même, vous êtes plus à l'écoute de ce qui vous enrichit. Et du coup, bah, ça vous permet effectivement de lâcher prise sur votre méfiance, de vous lâcher prise sur les petits soucis du quotidien, vous voyez, et vous vous recentrez vraiment sur vos belles énergies plutôt que sur les énergies négatives. C'est un peu comme ça que je le vois au niveau de votre état d'esprit. Donc du coup, vous vous focalisez sur l'instant présent, bah, ça permet simplement d'accueillir ce que l'univers vous envoie. Et dans ces cas-là, effectivement, bah, tout peut paraître comme une notion d'abondance quelque part. Donc il y a vraiment vraiment cette semaine, je dirais que pour vous les lions, il y a vraiment une semaine de chance quelque part. Donc voyez dans quel domaine vous pouvez la situer. Allez voir aussi l'astrologue, hein, parce qu'on peut parler un peu de sentimental aussi avec le Normand. Donc allez voir, ça vous donnera une autre piste. En tout cas, avec le Normand ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une avancée par rapport à un blocage. Donc, vous étiez certainement bloqué dans une situation auparavant. On voit que vous pourriez recevoir des nouvelles, vous pourriez avoir une visite, quelque chose qui était bloqué auparavant. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. On a la carte du cœur. Donc, il peut s'agir effectivement de sentimental. On peut avoir une amélioration, par exemple. Je dis amélioration parce qu'ici, on a la carte des poissons qui parle de l'abondance. Donc, on parle vraiment d'ici de gérer une part de doute, d'incertitude, peut-être concernant une situation du passé, peut-être une relation du passé, une situation du passé qui vous a peut-être fait détruire, c'est n'importe quoi, qui vous a peut-être fait souffrir et qui vous a bloqué pendant un petit moment. Mais on voit que ça avance, d'accord? Et ça avance pourquoi? Parce que vous vous ancrez plus dans l'ici et maintenant, parce que vous êtes plus... Alors, vous êtes entouré déjà, vous êtes mieux entouré, peut-être que vous avez de l'aide des amis, peut-être que vous avez... Alors, il peut y avoir une aide financière d'ailleurs des amis, c'est possible, hein, si ça peut être cette configuration-là, quelqu'un qui vous aide peut-être pour un projet matériel ou ça peut être ça. Mais on sent que vous êtes bien entouré. Et du fait d'être ancré dans ce que vous vivez au jour le jour, ben ça va vraiment vous permettre de mettre fin à une situation bloquée, à des doutes, à vraiment des incertitudes. Ça peut être vraiment aussi dans le milieu professionnel, hein, pourquoi pas. Il peut s'agir ici d'une promotion, il peut s'agir... Alors, j'ai quand même tendance à penser que c'est relationnel, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'homme et de la femme. Donc, ça parle vraiment de ça. Peut-être qu'il y a aussi une amélioration dans les relations que vous avez avec votre entourage. Hein, ça peut être tout simplement ça. Mais ça... Pour moi, vous avez quand même une avancée qui est plutôt, je dirais, positive avec la carte des poissons. Alors, vous arrivez à vous affirmer peut-être dans votre entourage. Vous arrivez à mettre fin peut-être à un passé, quelque chose qui était assez douloureux. Pour moi, je le vois comme ça. Oui, vous avez la carte du soleil qui est juste derrière. Donc ici, il est possible que... ouais, je ressens quand même dans le côté amélioration. Hein, c'est pas, il y a besoin de prendre peut-être une décision. Alors certains auront peut-être besoin de prendre une décision par rapport à
à quelque chose, à une relation du passé. Hein. C'est vraiment ça que j'entends. Peut-être quelqu'un qui reviendrait du passé et sur lequel il va falloir peut-être gérer ce retour. Mais de toute façon, ici, on voit bien qu'avec le soleil, vous allez réussir à retrouver votre stabilité, votre puissance. Hein. D'autant plus avec la carte de l'étoile. Bon, il y a une notion de toute façon gérer la situation qui se présente à vous parce que vous êtes vraiment ancré, vous êtes dans l'ici et maintenant et du coup vous gérez les situations au fur et à mesure. Il y a vraiment cette histoire de dire que vous êtes bien entouré par des amis qui sont peut-être dans les meilleures dispositions d'esprit à votre rencontre et du coup bah, ça permet vraiment d'être ça permet vraiment l'amélioration. Pour moi, j'entends ça. Alors, au niveau financier, ici, il y a peut-être des nouvelles qui vont permettre de débloquer une situation. D'accord? Parce qu'on sent que il y a possiblement quelque chose qui était difficile à supporter financièrement, matériellement parlant. Quelque chose qui était important pour vous, donc peut-être des petites difficultés financières, donc qui peuvent être peut-être compensées par cette rentrée d'argent ici, d'un gain au jeu, par exemple, ça peut être ça, ou d'une promotion, ou d'une aide d'un ami qui vienne vous prêter un peu d'argent, ça peut être ça aussi, ou vous donner carrément de l'argent. Il y a en tout cas une nouvelle qui va vous permettre d'avancer et d'améliorer votre situation. D'accord? Donc, voyez comment ça peut... Après, au niveau relationnel, ici, on a bien vraiment une relation qui vous tient à cœur et que vous améliorez, ne serait-ce peut-être qu'en dépassant vos propres incertitudes et vos propres doutes. Ici, on est peut-être aussi dans cette configuration d'esprit. Et là, je vous invite à aller voir l'astrologue. Mais on sent qu'il y a peut-être quelque chose... il y a peut-être quelque chose de difficile quand même ici, hein, par rapport à ce blocage qui peut vraiment être relationnel. Mais vous faites ce qu'il faut, en tout cas, pour améliorer hein, la situation. Donc, beaucoup de communication, peut-être dans un couple, ici, c'est possible, hein, pour permettre de sortir d'une situation. Après, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un et dans votre couple actuel, vous allez peut-être avoir beaucoup de conversations à ce niveau-là. Peut-être que les nouvelles que vous recevez aussi, parce qu'ici on parle vraiment de nouvelles et d'avancées, hein, enfin voilà, ou peut-être une visite, vous allez gérer la problématique avec votre partenaire, voilà, en communiquant, en échangeant, en partageant, et du coup ça va vraiment vous permettre d'exposer votre point de vue et de mettre fin à cette situation. Bon, voilà. En tout cas, j'ai vraiment cette notion de repartir. Ça peut être, par exemple, quelque chose qui était bloqué ici, qui se débloque. Hein, voilà. Ça peut être aussi vos peurs, vos doutes qui vous bloquent hein, à un moment donné. Et du coup, le fait de communiquer, d'en parler, ça permet d'améliorer la situation. Bon, ici, ce que j'entends, c'est rester ancré, les lions. Voilà, rester ancré dans l'ici et maintenant. C'est vraiment ça qui va vous permettre d'améliorer quelque chose, de mettre en place peut-être un nouveau projet ou d'avoir une belle opportunité, d'accueillir en tout cas une belle opportunité. Allez, le petit conseil, les portes de l'intuition. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est le fait de voir clair sur la situation, peut-être de changer un petit peu votre vision des choses. Le fait d'être bien entouré aussi, ça vous permet, parce que ici c'est la carte aussi de la vérité, d'accord? C'est la carte de la camaraderie, mais aussi de la vérité. Donc vous voyez clair du fait de rester ancré, de rester dans l'ici et maintenant pour pouvoir améliorer votre situation. Là, on vous dit, avec cette carte, de cultiver un état d'esprit positif pour vous sortir peut-être d'un blocage ou peut-être pour améliorer simplement quelque chose. Tout devient clair quand on arrive effectivement à nettoyer les lunettes. C'est un peu ça, on a la carte des lunettes qui sont un peu embuées là sur la carte. Mais lorsqu'il y a des obstacles, lorsqu'il y a des petits soucis comme ça qui vous empêchent d'avancer, souvent on a tendance à râler, on a tendance à
à pester, hein, comme on dit, mais et on se sent parfois victime. Là, ce qu'on dit, c'est transformer cet état d'esprit en étant beaucoup plus positif, en vous entourant correctement, en pensant ici et maintenant, et du coup, ça va vous permettre de voir, d'avoir une autre vision et d'améliorer votre situation. Voilà. Quand on envoie, effectivement, c'est tout simplement la loi de l'attraction, hein, quand on envoie du positif, parce qu'on arrête de penser négatif, et bien du coup, ça ne peut qu'améliorer ici votre condition. Voilà les lions. Bah, écoutez, merci à vous, passez une bonne semaine, et puis je vous dis à très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Sagittaires. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, on y va tout de suite avec les énergies de votre semaine prochaine. Au niveau de votre état d'esprit, bon, je vous le cache pas, hein, le mental est encore très 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 présent. Alors les Sagittaires, moi j'ai l'impression, je me souviens plus trop, mais c'est un peu une semaine sur deux, j'ai l'impression. Il y a une semaine ça va bien, et il y a une autre semaine, bah pouf, ça retombe, comme si... alors je sais que les énergies en ce moment, elles sont un peu comme ça. C'est un coup on est positif, un coup on est négatif, un coup on avance, un coup on se pose trop de questions. Bon, c'est un peu comme ça en ce moment. Donc voilà, bon, mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans ce style d'énergie. On voit que vous vous posez beaucoup de questions cette semaine, peut-être par rapport à des changements. Peut-être, alors ça peut être des changements qui arrivent dans votre vie, ou sur le fait d'opérer vous-même des changements dans votre vie. On sent que vous êtes encore ici dans des énergies qui sont assez négatives. Alors ça peut être un mental qui est très présent, ça peut être des dépendances, des addictions. Vous voyez, hein, on vous sent enfermé en tout cas dans ces problématiques, comme si vous n'arriviez pas à en sortir quelque part. Et du coup, ça vous maintient dans une période de stagnation. On a la carte du banc, la carte des questions, de la stagnation. Ici, c'est un pas en avant, deux en arrière, deux en avant, trois en arrière. Oui, c'est un peu ça. Et du coup, vous avez vraiment l'impression de ne pas avancer. Ce qu'on vous dit ici cette semaine, c'est qu'il va falloir vous ancrer. Il va vraiment falloir peut-être aller vous ressourcer, aller vous ancrer dans l'ici et maintenant. Faire des exercices de méditation, aller vous balader dans la nature, aller au bord de la mer si vous avez besoin, faire des exercices de respiration consciente. Enfin voilà, ici il y a vraiment cette notion d'ancrage et de travailler là-dessus pour faire taire vos méfiances. Parce qu'on vous sent vraiment très 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 méfiant par rapport à un changement. Alors, soit c'est un changement qui arrive dans votre vie, voilà, ou c'est un changement que vous voulez, mais on sent qu'il y a beaucoup de doutes. Enfin, il y a plusieurs possibilités, hein. Mais ce changement, soit c'est carrément la peur du changement, donc ça c'est possible, la peur de changer quelque chose dans votre vie, voilà. Donc, et là du coup, on va peut-être rejoindre un peu la zone de confort, hein, dans laquelle vous êtes et vous avez du mal à en sortir parce que ça va vous demander de prendre des risques. Et là du coup, bah, c'est un peu compliqué. Mais il va vous falloir retrouver ici, vous voyez, la stabilité, la force, la puissance pour pouvoir accueillir ce renouveau qui arrive et repartir sur de meilleures bases. Alors c'est comme si, en fait, comment je pourrais vous dire ça? Comme si vous avez vraiment envie de changer les choses, comme si vous avez vraiment envie d'évoluer, et peut-être même que vous avez cette possibilité-là. Mais en même temps, on vous sent très 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 méfiant par rapport à ça, parce que peut-être que vous vous interrogez sur le bien fondé de ces changements. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Alors du coup, bah, ancrez-vous, voilà. Retrouvez la stabilité par rapport en fait à votre mental qui joue sur vos peurs, sur le fait de ne pas... d'avoir envie d'y aller et puis de ne pas avoir envie d'y aller. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est vraiment en dents de scie que je vous sens là. Le renouveau pourtant est là, hein. Moi ici, bon, ici vous avez l'opportunité, c'est ce que je vous dis, c'est que vous avez certainement l'opportunité ici d'effectuer un renouveau. Alors que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu relationnel, hein, vous pouvez aller voir l'astrologue aussi qui est déjà en ligne. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein ici. Mais par rapport à ça, vous avez des choix à faire. Et le choix à faire ici, je pense que c'est aussi de vous alléger l'esprit, d'être plus dans une disposition d'esprit positive pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. D'accord? Quelle que soit la situation. Il y a une notion de cœur, d'accord, quand même. Donc, ça peut être au niveau d'une relation sentimentale, comme si
vous vous posiez vraiment des questions sur les changements à faire. Soit parce que vous savez que vous devez changer quelque chose au niveau de la relation et que du coup, eh bien, il y a des peurs, d'accord? Il y a la peur de ne pas y arriver, il y a la peur de vous tromper et la peur que bah, ça ne bouge pas, vous voyez? Euh, mais vous savez que vous devez de toute façon, qu'il y a des possibilités de renouveau, qu'il y a des possibilités de repartir sur de meilleures bases. Et pour prendre une décision, pour savoir si vous y allez ou si vous y allez pas, parce qu'ici c'est vraiment les questions que vous pourriez vous poser. La question c'est est-ce que j'attends ou est-ce que j'y vais, quoi. C'est un peu ça en fait, hein. Et du coup, il y a peut-être votre mental qui vous dit non, non, j'ai peur, non, c'est pas pour toi, non, ça, tu vas pas y arriver, non, les changements, c'est pas les bons changements. Et du coup, ça vous rend méfiant. Et aussi, vous avez de l'autre part de votre cœur qui peut vous dire, bah si, j'ai quand même envie d'y aller parce que voilà, ça m'appelle quoi, quelque part. D'accord? Donc, retrouvez ici votre puissance, votre stabilité en vous ancrant, en faisant des exercices peut-être qui vont vous libérer de ce mental qui est encore trop présent. Ici encore avec le Normand, on voit bien qu'il y a une notion d'instabilité au niveau de vos émotions, au niveau de votre état d'esprit, parce que on a vraiment encore ici beaucoup de doutes, on a du mal à peut-être à lâcher quelque chose avec la carte de l'encre, hein, ça peut aussi préfigurer ça, mais il y a quelque chose d'assez lourd et pour moi ce sont vos doutes, c'est vraiment ce mental qui est quand même très présent. Donc ça peut être au niveau professionnel, on a la carte du renard, ici on voit que peut-être il y a une proposition, il y a des nouvelles concernant ici un dossier, hein, peut-être au niveau professionnel. Ça peut être aussi au niveau administratif, hein, voilà, c'est possible. À moins que vous ne travaillez d'ailleurs dans une administration, peut-être en lien avec le livre, avec les écrits, avec la formation. Ça peut être un organisme de formation d'ailleurs. Vous pourriez avoir des nouvelles à ce niveau-là. Vous avez fait une demande par exemple pour une formation et vous avez des nouvelles. Pour moi, c'est quand même assez bénéfique, hein. On voit qu'il y a la carte des poissons qui parle quand même d'abondance. En tout cas, vous recevez ici des nouvelles. Pour moi, c'est peut-être que vous travaillez aussi au sein d'une entreprise en rapport avec l'édition, avec le livre, avec l'imprimerie, avec les écoles, avec l'apprentissage, vous voyez. Et vous avez beaucoup de doutes peut-être par rapport à votre évolution, peut-être par rapport au fait de... Alors, j'ai pas vraiment le fait d'en partir, c'est pas le vaisseau. C'est plutôt le fait d'avancer, voilà, d'évoluer, d'accord? Ce qu'on peut voir, c'est, alors, ça peut être aussi d'ailleurs une évolution financière, d'accord? Style promotion, par exemple. Vous pourriez avoir beaucoup de doutes là-dessus, sur le fait de trouver votre compte au sein de cette entreprise. Ça peut être ça, d'accord? Bon. En tout cas, vous avez des nouvelles par rapport à ça. Et pour moi, ce sont plutôt des bonnes nouvelles, parce qu'on a quand même la carte du lys ici, qui préfigure le plaisir, la maturité, qui préfigure l'harmonie aussi, hein, donc l'équilibre peut-être dans les finances, justement, c'est possible. Bon, vous voyez. Après, j'entends aussi que ça peut être tout à fait relationnel, parce qu'ici, on a quand même la carte du couple. Il peut y avoir un problème relationnel entre deux personnes. Alors, je dis couple, hein, mais ça peut être partenaire professionnel aussi, hein. Ça peut être avec un collègue de travail, ça peut être avec votre patron, ça peut être voilà, avec quelqu'un de l'entreprise, hein. C'est pas forcément sentimental. Mais on sent ici qu'il y a peut-être des nouvelles qui vont permettre la réconciliation. D'accord? Donc, peut-être sur une situation où vous aviez beaucoup de doutes, une situation assez lourde, assez stagnante, encore une fois. La carte de l'encre parle de stagnation, hein, on est bien dans les mêmes configurations, du fait de vos doutes. Donc, il y a une situation peut-être de couple, de partenaire, d'associés, de collègues de travail qui étaient stagnantes, sur lesquelles vous avez des doutes et qui peut-être par un approfondissement de votre part, peut-être par des nouvelles, va permettre de débloquer la méfiance, peut-être permettre de travailler sur votre méfiance pour pouvoir améliorer la situation. D'accord? Voilà. Et du coup, vous mettez fin, vous voyez, vous mettez fin en fait à un passé, vous retrouvez votre bien-être. Bon, j'ai pas trop loin parce qu'après les énergies peuvent changer, mais on sent que de toute façon, quoi qu'il se passe, vous êtes plutôt dans l'optique d'opérer des changements pour vous réconcilier, pour retrouver une certaine stabilité, pour retrouver une harmonie, que ce soit au sein d'un couple, d'un partenariat, d'une association, ou tout simplement dans votre vie professionnelle. Ici, voilà, c'est une possibilité.
Bon, c'est quand même je dirais que malgré l'instabilité que je ressens pour vous, les Sagittaires, il y a quand même une notion d'amélioration et de sortir de cette période de stagnation. Sauf que, bah oui, alors soit ça veut dire qu'il faut faire des changements, mais je pense plutôt que c'est que les changements sont là, les changements arrivent et il va falloir dominer peut-être vos doutes, vos addictions, vos dépendances, votre morale qui est un peu instable, vos peurs, voilà. D'accord. Allez, on prend le petit conseil des portes de l'intuition. Alors, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous voyez, je vous parlais de changement, mais on est vraiment ça. Hein. On est vraiment là-dedans. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit que il faut accepter que les choses changent, mais il faut accepter aussi que ça se passe parfois dans le chaos le plus total. Hein, d'accord? C'est un peu la carte de la tour finalement dans le tarot, où on vous dit il faut d'abord que ça s'écroule peut-être pour que vous puissiez ensuite reconstruire sur de meilleures bases. Ici, l'acceptation de la situation ou de vous-même et des autres ou de l'autre, si c'est une question relationnelle, tel qu'il est, tel que vous êtes, eh bien c'est important. Donc il faut accepter ce chaos, il faut accepter que chacun est différent, que vous soyez différent, que vous soyez peut-être qu'il y ait besoin de ce chamboulement peut-être, qui peut-être appartient d'ailleurs pas au passé, mais qui était là un peu pesant, hein, voilà, et vous soyez obligé de lâcher en fait quelque chose ici de lourd, de chaotique, pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie. D'accord. Quand on est toujours dans le jugement, dans les critiques qui sont dites à propos des autres, eh bien c'est vraiment, comment dire, l'origine du sentiment de séparation et de beaucoup d'échecs en fait. Et j'ai vraiment l'impression ici que ça peut vraiment être relationnel. Le fait de reprocher toujours à l'autre ou aux autres, d'accord, une forme de sa propre personnalité, c'est synonyme de séparation et d'échec. Donc cette attitude, c'est vrai que ça a tendance à engendrer des déceptions, des regrets et finalement ça attire le contraire de ce que l'on veut. Donc, ça nous empêche d'obtenir de la vie ce qu'on veut vraiment consciemment. D'accord? Donc, il y a une sorte de conflit un petit peu intérieur. Accepter signifie que vous renoncez, en fait, à combattre contre vous-même. Voilà, donc lorsqu'il y a du chaos, lorsqu'il y a une séparation, lorsqu'il y a ici des peurs, des doutes, lorsqu'il y a des changements qui sont un peu compliqués, parce qu'ici, c'est changements un peu compliqués, hein, d'accord? C'est vraiment... eh bien, c'est une phase nécessaire pour pouvoir changer, pour pouvoir améliorer, d'accord? Et là, on est bien dans l'optique de l'amélioration. Donc, si c'est avec un collègue de boulot, vous êtes obligé de passer peut-être par des disputes pour pouvoir améliorer la situation. Si c'est une relation de couple, vous êtes obligé de passer peut-être par une séparation pour comprendre justement comment faire pour améliorer et pouvoir vous réconcilier. Si c'est par rapport à une situation professionnelle, ici, peut-être qu'il y a besoin vraiment eh bien, d'arrêter une certaine situation, ou en tout cas, peut-être d'arrêter un certain travail pour vous permettre de trouver mieux. Vous voyez, ça peut être ça, hein, d'accord. En tout cas, changer d'état d'esprit, ça va vous permettre déjà d'être plus positif et de rehausser votre estime personnelle. Voilà, et d'être plus en harmonie avec vous-même. Donc, d'où l'importance de l'ancrage cette semaine pour vous permettre de vous retrouver et de retrouver la force et la stabilité dont vous avez besoin pour maîtriser ce chaos ici. Bon, voilà les Sagittaires. J'ai pris un peu plus de temps pour vous, mais je pense que c'était encore une fois nécessaire. Voilà. J'avais des messages à faire passer en tout cas. Peut-être pour certains d'entre vous. Vous me direz. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à très très vite. À bientôt.